Bonsoir à tous. Je m'appelle Mélissa Fortin et je suis la conseillère en communication du Centre de service scolaire des Draveurs. J'aurai le plaisir d'animer cette soirée toute spéciale destinée à la cohorte 2020-2021 des retraités du domaine de l'éducation. Je vous souhaite donc la bienvenue. On parle de 33 membres du personnel, tant au niveau de la direction, des services, du corps enseignant, des professionnels que du personnel de soutien. Ça fait beaucoup de monde qui ont influencé nos élèves jour après jour. Alors, en ce qui concerne le déroulement de la soirée, laissez-vous guider par les surprises qui viendront à vous bien confortablement. Mais tout d'abord, j'invite Mme Manon Dufour, directrice générale du Centre de service scolaire des Draveurs, à vous adresser quelques mots. Bienvenue à cette soirée des retraités. Mais comme vous voyez, on est encore en virtuel cette année. Je suis triste de ça parce que pour moi, c'est une soirée très importante. C'est une soirée où je prends le temps de vous serrer la main un à un, de vous parler de la carrière que vous avez eue, de vous honorer. Mais évidemment, la COVID nous oblige à faire les choses différemment encore cette année. À chaque année, j'ai toujours la même image. En fait, ceux qui me connaissent savent que je suis une fille d'image. Et j'ai jamais trouvé de meilleure image que celle-là. Alors, je m'excuse pour ceux et celles qui l'ont déjà entendue, mais nos retraités, c'est la première fois qu'ils l'entendent. Vous savez, moi, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et l'image qui est très forte pour moi, c'est la petite Maison Blanche. Quand on passe au travers d'épreuves qu'on a passées dans les 2 dernières années, avec la COVID, avec tout ce qui nous est arrivé,
Je considère que nos retraités ont été notre Maison Blanche. Grâce à ce que vous avez fait, grâce à la fondation que vous nous avez donnée comme centre de service scolaire, on est encore capable cette année de passer au travers. Les retraités, pour moi, c'est ça. C'est le solage d'une petite Maison Blanche. C'est le solage du centre de service scolaire. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on continue d'améliorer la réussite des élèves. Merci d'avoir été là, merci de nous avoir influencés, merci de nous avoir inspirés. Puis ce soir, prenez le temps de recevoir ces merci-là. Même si je ne suis pas là en personne, que je ne peux pas vous serrer la main, sachez sincèrement que je le fais dans mon cœur. Je vous souhaite une belle soirée. Cette année, il s'est passé un fait remarquable. 8 de nos éducatrices en service de garde ont pris leur retraite dans un de nos établissements de notre centre de service. Que ferions-nous si nos éducateurs ou nos éducatrices en service de garde n'étaient plus là? Que feraient les parents si les services de garde n'existeraient plus? C'est un sujet qui ne pourrait pas être plus d'actualité ces jours-ci. Alors, en lien avec le fait que nos éducateurs ou nos éducatrices en service de garde sont de vrais petits bijoux dans nos établissements, je suis allée à la rencontre de 3 nouvelles retraitées en service de garde qui nous ont parlé avec passion de leur métier. Ce soir, j'ai la chance d'être avec Lynn, Suzanne et Micheline, d'anciennes éducatrices en service de garde, qui nous ont fait l'honneur de venir nous jaser de la profession. Puis, je trouve que c'est important. J'aimerais savoir pourquoi, selon vous, c'est important, une éducatrice en service de garde. En quoi ça fait la différence? Bien, moi, je trouve surtout, c'est quand les parents arrivent le matin, ils sont pressés le matin. On les comprend, là, mais là, les enfants sont poussés, là, tu sais, vite, prépare-toi, vite pour l'école, tout ça. Puis ils arrivent, puis ils arrivent en pleurs parce que là, tu sais, les parents les ont trop stressés, tout ça. Mais on est là pour les accueillir avec, tu sais, le beau sourire, puis, tu sais, être près d'eux autres, c'est ça qui était important pour moi. Pour faire une belle transition avant d'aller en classe. C'est ça. On est les oreilles, on les écoute. C'est ça. Ah, tu sais, comme des enfants, c'est des livres ouverts, hein, fait que ça raconte tout ce qu'ils vivent. Fait qu'on est là, nous, pour les consoler, puis les écouter, puis les aimer, les cajoler. Moins les coller dans la dernière année. Oui, il y en a qui en ont besoin plus que d'autres. Puis là, vous avez fait combien de temps pour le Centre des services scolaires des draveurs? Avant ça, la Commission scolaire des draveurs? Bien, moi, ça fait 21 ans. Ben, ça a fait 21 ans. En service de garde. Ouais. Même chose pour moi. 21 ans. 23 ans, je pense, en service de garde. Puis c'est quoi que vous avez vu évoluer? C'est quoi la différence entre vos débuts puis à la fin? Y avait-il une différence ou ça a toujours été un peu le même sentiment? Le développement de l'enfant. Oui, hein? Vraiment un Oui, changement. c'est vrai. Ouais. De quelle façon? Ils ont beaucoup plus évolué aujourd'hui. Ils sont tellement éveillés, les enfants. Oui, hein? Ah oui. Ah! Moi, je suis épatée des enfants. Ils m'épatent. Ils ont tous leurs petits caractères, les petits traits de Ouais. Ils sont Ils savent ce qu'ils tellement veulent. attachants. Oui, c'est jeunes, ils sont brillants. Là. Ils ont plus de connaissances aussi, peut-être? Oui, oui. Ils sont, oui, je trouve moi aussi qu'ils sont très éveillés à tout. Puis ils sont... Puis avec toutes ces années-là, j'imagine qu'il y a des anecdotes qui ressortent. Un enfant spécial, Ben, en avez-vous? pour moi, ils sont tous spéciaux. Oui, Tout ceux que j'ai eus, ils ont tous eu un petit quelque chose qui m'a resté, puis c'est des souvenirs inoubliables avec ça. Fait qu'on parle de milliers d'enfants, là. Pas tant que ça, c'est pas si bien que ça. Là. Mais je veux dire, non, c'est des beaux moments que tu passes avec les enfants, tout ça. Puis moi, je suis peut-être une chanceuse. J'ai ma fille qui a l'âge de ceux qu'on a gardés, puis elle a des amis qui sont encore, que j'ai eus, qui sont ses amis à elle. Puis, tu sais, je les vois grandir, je les vois avec leur enfant, je les vois... j'en ai une qui reste... je me souviens plus à quel endroit qu'elle reste.
Elle est chauffeur de gros camions. Elle a 2 petites filles. Elle est super belle. Elle a travaillé fort pour se rendre là. Puis à tous les jours, on s'écrit encore. Puis ça fait, je dirais, au moins une 12aine d'années que je l'ai vue. Oh, wow! On reste en communication. Ouais. Il y a des liens qui se créent, hein, aussi avec les enfants et les parents. Là. Ah, les parents sont très Ah oui, Dès le début, on avait le contact avec le parent. Le parent venait dans les locaux. On avait un lien avec les parents. Mais les dernières années, avec les tables d'accueil, nous, les éducatrices, on les voyait plus, à moins qu'on ait à rencontrer le parent pour raison X. Là, tu sais, à part ça... Parce que le parent circule moins dans C'est les plus entrer dans les locaux, ça fait plusieurs années là, de ça. Oui, dans sécurité. Oui, mais on avait plus le contact. Le contact Ouais. était moins là. C'était bien pour nous et c'était bien pour les parents et les enfants qu'on se voit souvent. Maintenant, tu sais, comme je te dis, à cause de la COVID, puis tout, ils peuvent pas rentrer. Mais je trouve que c'était bien quand on pouvait leur parler, puis tout, puis eux autres aussi. Tu sais, S'il y avait des problèmes avec les enfants, on pouvait leur dire, on pouvait comme... Puis ils ça savaient allait quel bien genre aussi. de filles qu'on Oui. était, puis tout. Là, tu les rassurer aussi, les parents. C'est quelque chose d'important. Tu laisses ton enfant, tu sais, c'est quelque chose, ça. Il fallait que les Ah oui, il y a des assurer. enfants que ça arrive à 7 h le matin, puis ça part à 5 h passées le soir. Fait que vous êtes les intervenants de première ligne, là, vous voyez, quand l'enfant va pas bien, vous le sentez, vous le savez. Oui. Puis qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui commence là-dedans, quelqu'un qui débute puis qui sait pas trop s'il est à la bonne place? Être à l'écoute de l'enfant. C'est un bon conseil. Mais si le matin, tu files pas ou quoi que ce soit, tu te sembles triste, quoi, je pense que t'es mieux d'être à la maison. Ça m'a arrivé. Puis les filles m'ont fait comprendre ça, que, tu sais, comme c'était mieux pour les enfants, puis je crois que oui. Fait que si t'as pas ton sourire, tu sais, c'est important pour l'accueil des enfants. Les enfants sont tellement empathiques. Là. À un moment donné, je m'étais blessée entre mes 2 chiffres du midi et du soir. Je m'étais blessée assez que j'aurais même pas dû aller travailler. Fait que là, je rentre, puis là, je dis, ah, tiens, on va faire le projet pareil. Mais c'était mon bras droit, puis j'avais de la misère, tout ça. Puis là, j'ai un de mes petits qui me dit, Madame Micheline, t'as pas l'air à bien aller. Oh, j'ai dit, mon coco, je me suis blessée tantôt, puis tout ça. Ben, Madame Micheline, t'aurais pas dû venir travailler, t'aurais dû rester chez toi. Oui, ils sont tellement... Tu sais, ils voient quand t'as quelque chose, puis tu sais, ils sont attachés. En tout cas, je vous remercie beaucoup de vous être déplacés. Merci de nous avoir accueillis, puis merci pour le bon lait au chocolat. Un bon chocolat chaud. Bonsoir Suzanne, assise à ton poste, j'espère qu'après ces quelques mois à la retraite, tu as déjà mis en application les soins que nous t'avons offerts en juin dernier. C'est sous les échos de notre nouvelle cohorte de tes petits du préscolaire que je veux te remercier encore une fois de tout ce que tu as accompli à l'École de la Rose des Vents, auprès de l'équipe du service de garde, mais surtout à tous les élèves auxquels tu as offert tant et beaucoup d'attention et de bienveillance à leur égard. Je ne peux pas me mettre sous silence ici d'avoir autant rassuré les parents lorsqu'ils arrivaient pour venir les chercher ou encore venir les déposer tous les matins. Tu étais leur premier et leur dernier sourire de la journée à l'école. Un grand merci et je te souhaite encore une fois beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir auprès de ta famille et de tes projets multiples parce que je sais que tu en as encore beaucoup. À bientôt. Je suis ici aujourd'hui pour dire un gros merci pour la retraite de Louise Cadieux et de Micheline Larche. 2 gens exceptionnels que j'ai eu au service de garde, très adorés auprès des enfants. Fait que je leur souhaite une bonne retraite. Merci. Bonsoir Micheline, bonsoir Louise. Alors ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de vous souhaiter une bonne retraite. Merci pour les nombreux projets que vous avez faits avec les élèves. Merci pour votre écoute aussi auprès des enfants. Ça a été un réel plaisir de travailler avec vous. Puis je vous souhaite une excellente retraite.
Bonjour Micheline, bonjour Louise. C'est avec un grand plaisir qu'on prend ce moment pour souligner votre travail remarquable que vous avez réalisé avec nous à l'École des 3 saisons. C'est un privilège de vous avoir eu comme éducatrice avec nous. Vous avez toujours eu à cœur le bien-être des enfants et on a été très en confiance avec vous à l'école. Bonne retraite aux deux, on vous adore et profitez-en. Bonsoir, mon nom est Yannick Massy, je suis directrice de l'École de l'Escalade. Ce soir, c'est avec plaisir que je vais rendre un petit hommage à Mme Lynne Sancartier, éducatrice du service de garde, et Pauline Bissonnette, TES, qui ont travaillé à notre école. Donc, je n'ai pas eu la chance de travailler avec vous, mais je tenais quand même à vous remercier pour l'excellent travail que vous avez fait auprès de nos élèves. Donc, je prends la peine de vous souhaiter à vous deux une très belle retraite. Merci et bonne soirée. Bonsoir, je suis en compagnie de Mme Annie Legault, responsable au service de garde de l'École de la Sablonnière. Nous sommes ici ce soir pour reconnaître trois grandes dames de l'éducation. Mme Doreen Whitney, enseignante, Mme Rosenberg et Mme Christine Douli, qui travaillaient au service de garde de l'École de la Sablonnière. Alors ce soir, un moment privilégié pour être capable de mettre en mots la reconnaissance que l'on a pour vous. Reconnaissance pour tout le travail que vous avez fait tout au long de ces années. Bravo. Et aussi une reconnaissance particulière pour tous les cœurs des enfants que vous avez touchés tout au long de votre carrière. Merci d'avoir fait la différence chez plus de centaines et centaines et centaines d'enfants. Alors maintenant, profitez pleinement, ouvrez grand vos ailes, savourez votre liberté. On vous souhaite une super belle retraite. On vous embrasse. Bonjour Madame Paul, j'espère que vous allez bien. En fait, Madame Paul, je sais que vous allez bien parce que je vous vois souvent à travers la fenêtre de mon bureau. Comme vous êtes une voisine de l'école Carl, je vous vois souvent vous promener, prendre soin de vos fleurs en été et même dernièrement installer vos belles décorations de Noël. Alors souvent, quand je regarde par ma fenêtre, je pense à vous. Et il y a aussi le service de garde, les éducatrices qui pensent à vous, les enseignantes du préscolaire qui se joignent à moi aujourd'hui pour vous souhaiter une très belle retraite bien méritée. Je sais que quand la pandémie sera derrière nous, vous avez l'intention de revenir nous voir pour faire probablement du remplacement au service de garde. Alors, on a bien hâte de vous voir, mais d'ici là, on vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous et à bientôt. Bonjour, je suis Valérie Carrier, directrice à l'École Massé. Je désire souhaiter une bonne retraite à Mme Sylvie Gauthier, qui a été éducatrice au service de garde à notre école. Donc, de la part de toute l'équipe de l'École Massé, bonne retraite. Bonjour, nous sommes l'équipe de direction du Centre d'éducation des adultes des Draveurs. Nous souhaitons souligner le départ à la retraite de 2 employés, soit Marie-Claude Frigon et Lucie Labelle. Chère Lucie, je te souhaite une très belle retraite. Profite-en, puis profite du bon temps en Floride prochainement. Bonne retraite. Ici, Marie-Claude, on a eu des bons moments ensemble. On s'en met nous autres, mais on sait que la retraite est bien méritée. Profitez-en. Et à vous deux, bien, soyez heureuses, répandez la bonne nouvelle des bénéfices de la retraite autour de vous. Au revoir. À bientôt. Au revoir, bonne retraite. Bonsoir tout le monde. Alors, ce soir, au nom de tout le personnel de la Polyvalente de Carrefour, je veux souhaiter une belle retraite à Carole Wells et Sylvie Villeneuve. Bonjour Sylvie, je tenais à te souhaiter une belle retraite et te remercier pour ces belles années à Carrefour. Merci. Bonjour Carole, merci pour ces belles années passées avec les élèves de l'adaptation scolaire. Ce fut un privilège pour moi de travailler avec toi. Je te souhaite une excellente retraite. Bye! Bonjour, je suis Nathalie Trottier, directrice à l'École L'Oiseau Bleu. Je désire aujourd'hui souligner 2 femmes exceptionnelles, Madame Nicole Brochu et Madame Anne Lafontaine, qui nous ont quittés au cours de la dernière année pour une retraite très bien méritée. Au nom de toute l'équipe, je désire vous souhaiter de prendre le temps avec votre famille et vos amis, de savourer chaque instant et tous les petits bonheurs de la vie et de vivre le moment présent. Au plaisir de vous revoir. Bonne retraite. Le temps est maintenant venu de remettre le cadeau aux retraités du Centre de service scolaire des Draveurs. La majorité d'entre vous avez reçu un colis bien spécial au cours des derniers jours. Comme mentionné sur la boîte, vous deviez patienter jusqu'à ce moment. Alors c'est maintenant l'heure. Vous pouvez ouvrir votre cadeau. À l'intérieur, vous y trouverez 2 présents symboliques ainsi qu'une petite surprise.
En guise de reconnaissance, le premier cadeau, un foulard, qui se veut symbole de lien, qui s'est créé. Il se veut une signification des émotions et des sentiments. Nous espérons donc que vous garderez un lien, ici représenté par le foulard, que vous garderez un beau lien de toutes ces années passées avec nous. Ce soir, nous vous offrons également un stylo en laiton avec un plaquage en or 23 carats. Ce stylo est personnalisé à votre nom avec le logo du centre de service. Le choix du stylo n'est pas anodin, car il signifie en quelque sorte l'instrument d'écriture qui est si précieux dans le domaine de l'éducation. De plus, il est un symbole important, car il peut être le témoin des plus importants moments de votre vie. Comme dernier cadeau, une petite boîte contenant une surprise sucrée. Laissez-vous gâter par la chocolaterie Rochef, une chocolaterie de chez nous, à Gatineau. Cette année, le Centre de service scolaire des Draveurs a vu son directeur des ressources humaines prendre sa retraite. Monsieur Denis Saint-Onge, homme au grand cœur, toujours de bonne humeur, même que celle-ci était contagieuse. Vous le saviez sûrement déjà, mais Monsieur Saint-Onge est un musicien amateur, même qu'il serait parmi nous ce soir avec son orchestre de jazz, Jazz Apéro, si nous pouvions faire la soirée en présentiel. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il fait également partie d'un orchestre de big band. Je suis donc allée le surprendre lors d'une de ses pratiques pour lui remettre son cadeau en personne. Excusez-moi de vous déranger tout le monde. Alors, je suis ici ce soir pour surprendre un de nos nouveaux retraités au Centre de service scolaire des Draveurs, Monsieur Denis Saint-Onge. Alors, je pense que vous me reconnaissez. Alors, on vous surprend ce soir pour vous remettre votre cadeau en personne parce que, comme vous savez, malheureusement, on n'aura pas de soirée reconnaissance avec tout le monde. Donc, on a une petite soirée virtuelle, puis je vous fais une petite surprise. Merci. À l'avance. Donc, je vous remets ça ici. Vous pouvez développer votre petit cadeau de symbolique qu'on vous remet. Oh, chocolat. Chocolat Rochef. Parfait, tu peux partager. Ici, un foulard à l'effigie du centre de service scolaire. Oui, exactement. Dans les couleurs. C'est une belle plume en laiton, plaquée or 23 carats. Merci, merci. Ça nous fait vraiment plaisir là, de vous surprendre ce soir. Je pense que c'est réussi pour la surprise. Puis, Cher Denis, c'est à moi que revient l'honneur de te remercier pour les années de travail que tu as fait au Centre de service scolaire des Draveurs. Merci d'avoir considéré la gestion des ressources humaines comme une gestion humaine des ressources. Je le sais pour l'avoir vu que chaque employé est important pour toi. Merci d'avoir teinté notre organisation. Merci de m'avoir teinté. Puis je vais sincèrement m'ennuyer. En fait, je m'ennuie de tes petits coucous du matin. Je te souhaite une belle retraite, Denis. Mon message s'adresse à Sylvie Farrell. Alors, chère Sylvie, je garde de toi le souvenir d'une direction très présente dans son milieu, autant pour les élèves, leurs parents, que ton personnel. Je te souhaite une heureuse retraite pleine de projets de plein air, ainsi que de beaux et bons moments avec tes enfants, ta famille et tes amis. Heureuse retraite, Sylvie. Bonsoir. Je rends hommage à Sylvie Chénier, directrice de la polyvalente Le Carrefour. Chère Sylvie, je te souhaite une très belle retraite pour que tu puisses mettre en œuvre tous tes nouveaux projets et voyager comme tu aimes tant le faire. Je retiens de toi ta bienveillance, tout l'amour et le respect que tu as eu pour les élèves tout au long de ta carrière.
Bonne retraite, chers collègues. Bonsoir, je suis Michel Enright, je suis le directeur du service des ressources éducatives et je veux souhaiter une bonne retraite à Gisèle Plouffe. Bonne retraite, Gisèle. Bonjour, nous voulons adresser un petit mot à nos deux chers retraités, soit Denis Demers, notre concierge à l'école de l'Odyssée de plus de 30 ans, et à Dominique Baudouin, enseignante au préscolaire. On espère que vous profitez pleinement de votre retraite et que vous vous gâtez un peu. Au nom de toute l'équipe école, bonne retraite bien méritée. Bonsoir à tous, je suis Paty Giguère, la directrice du Centre de formation professionnelle Compétences Outaouais. Ce soir, je suis ici pour vous parler d'un homme extraordinaire qui s'appelle Roch Chevrier. Roch a enseigné au programme Entretien général d'immeubles pendant plusieurs années au Centre Compétences Outaouais. Roch, je m'adresse à toi. Je suis tellement contente de pouvoir prendre quelques instants pour te souhaiter une belle retraite, pour te remercier pour ton apport considérable. Tu croyais tellement à la réussite de nos élèves, à la réussite de tous et au rayonnement de nos élèves sur le marché du travail. Donc, je te remercie pour ce que tu as fait pour nos élèves et pour notre centre aussi. Donc, tu avais à cœur que notre centre se porte bien. C'est toujours agréable de faire équipe avec toi. Merci. Je suis heureuse aussi de savoir que tu as de beaux projets pour ta retraite, des projets en famille. Et tu es grand-papa maintenant et c'est tellement adorable. Tes yeux brillent quand tu en parles, donc ça me fait chaud au cœur. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Je t'embrasse au nom de toute l'équipe de Compétences Outaouais. Voilà. Bonne soirée tout le monde. Bonsoir, je me présente, Mélanie Mercier, directrice à l'école de l'Envolée. Ce soir, nous soulignons un moment important. Je souhaite souligner particulièrement la retraite de Mme Sylvie Raté, enseignante à l'école de l'Envolée. Chère Sylvie, je garde de toi le souvenir d'une enseignante engagée et dévouée à la réussite de ses élèves. Une personne impliquée dans l'école et toujours prête à prendre sous son aile les nouvelles enseignantes qui arrivaient dans notre milieu. J'espère que la retraite sera pour toi le départ vers une nouvelle vie. Une vie remplie de bonheur, de liberté et de nouveaux projets. Josiane et l'équipe de l'Envolée se joignent à moi pour te souhaiter la plus belle des retraites. Chère Jeanne, je te souhaite une excellente retraite. On a passé peu de temps ensemble ici à l'école, mais sache que ce court moment a été très apprécié. Donc, je te souhaite une excellente retraite pleinement méritée. C'est ici que se termine notre belle soirée virtuelle. J'espère que vous avez apprécié toutes les petites attentions qui vous ont été offertes ce soir. Au nom du Centre de service scolaire des Draveurs, nous vous souhaitons tout le bonheur du monde. J'aimerais prendre le temps de remercier M. Joël Laroche, technicien en audiovisuel à la polyvalente Nicolas-Gatineau, sans qui cette soirée n'aurait pas pu avoir lieu. Je remercie également nos 3 retraités de service de garde et M. Denis Saint-Onge. J'espère que vous avez apprécié la petite surprise. Je vous laisse sur quelques mots adressés à nos retraités et je vous souhaite une belle fin de soirée. Bonjour André, j'ai la chance de te rendre hommage aujourd'hui pour ton passage à Nicolas-Gatineau et ta grande contribution, autant au service complémentaire, à la bibliothèque et aussi un court passage à la suppléance. En fait, André, tu as toujours su rendre un excellent service auprès des élèves et aussi auprès des membres du personnel. Tu avais à cœur ton travail et aussi ce qui te caractérise, c'est l'amour que tu y as mis tous les jours jusqu'à la fin. Je voulais aussi souligner avec toi, en fait, André, il y avait toujours des solutions. Tu t'en faisais même un défi personnel pour toutes les situations rencontrées. Tu trouvais toujours une solution. C'était un moteur pour toi. Tu as été vraiment une alliée formidable. Au nom de toute l'équipe de Nicolas-Gatineau, je te souhaite une belle retraite. Bonjour, je suis Nathalie Rio, la directrice de l'école polyvalente de l'Érablière. J'aimerais souhaiter une très belle retraite à M. Jacques Maisonneuve, ouvrier d'entretien, qui a travaillé au sein de notre milieu pendant quelques décennies. Donc, bonne retraite, M. Maisonneuve, c'est grandement mérité. Amusez-vous bien. Alors, je voudrais prendre 2 petites minutes pour souligner la retraite de Daniel Tessier. Alors, au nom de l'équipe de l'école du Vallon, nous voulons te souhaiter une bonne retraite pour toutes ces années passées dans le domaine de l'éducation et pour ta grande contribution. Alors, nous te souhaitons bonne retraite et profite de cette dernière pour faire plein d'activités de plein air comme que t'aimes. Donc, bonne retraite, Daniel.
Bonjour Marc, donc j'ai pas eu le plaisir de te connaître bien longtemps, mais je te souhaite de passer une belle retraite et je suis certaine que tu vas manquer à toute l'équipe de l'école de Touraine. Allô Marc, écoute, t'es chanceux toi, t'es déjà à la retraite. Moi c'est pas avant mars 2023, mais ceci dit, écoute, je te souhaite une belle retraite avec plein de belles surprises, puis je te souhaite du beau temps avec ta famille, puis lâche pas mon chanceux, ça fait que je t'embrasse. Bonjour Marc, travailler avec toi a été un plaisir. Tu as été un collègue vraiment formidable. Je vais toujours me souvenir de nos récréations, de nos fous rires à GEC. Je te souhaite une retraite remplie de tes passions. J'espère que tu vas avoir le temps de faire de la moto en masse. La belle vie commence. Profite-en. Salut Marc, un petit message pour te souhaiter une merveilleuse retraite. J'ai été très heureux de travailler avec toi. On a même déjà joué un petit peu au hockey-ball ensemble. C'était super le fun aussi. Puis j'espère que tu es prêt à te gâter. Si jamais tu t'ennuies, tu peux toujours repasser à l'école. On a besoin de suppléants en masse. Mais ça, je pense que tu le sais déjà. Donc, profite bien de ces beaux moments qui s'en viennent pour toi. Puis, au plaisir de se revoir. Allô Marc, un petit mot pour te souhaiter une excellente retraite. Bien méritée. Ça a été un plaisir de travailler à tes côtés pendant de nombreuses années à Touraine. Tu étais un collègue extraordinaire, toujours avec le grand sourire, dynamique. Tu avais du plaisir avec tes élèves. Je me souviens de vos petites parties de mini-hockey, de tes parties d'improvisation en classe. On était même à un moment donné voisins de classe. On faisait nos petits vendredis dernière période musique. Donc, tellement de plaisir, des belles années. Puis, je garde un excellent souvenir de toi. Bye, au plaisir de se revoir. Taran, profite bien de ta retraite. Tu vas tant donner à ton travail à l'école avec nous. Maintenant, c'est le temps de profiter du temps avec ceux que tu aimes et pour tes loisirs. Merci pour ces années de loyaux services. Nous vous souhaitons une belle retraite. Bonsoir Catherine, c'est un grand honneur pour moi de te faire un petit message ce soir pour souligner et te féliciter pour tes 35 ans de vie comme enseignante, comme professionnelle, puis je dirais même comme presque magicienne. Donc, on te souhaite vraiment une belle retraite. Prends du bon temps, du repos, profite de la vie. En mon nom, au nom de l'équipe, la grande équipe du Bois-Joli, on te souhaite une belle retraite. Félicitations. On t'aime. Salut ma belle Catherine, je te souhaite une super belle retraite. Enfin, t'es rendue là, profite de la vie au max. Je te dirais bien une niaiserie, là, mais il y a tout le monde qui m'écoute. Bye! Bonjour ma belle Catherine. Alors, écoute, on n'a pas eu la chance de travailler beaucoup ensemble, toi et moi. Mais je peux te dire cependant que j'entends beaucoup parler de toi. Tu as certainement marqué l'école du Bois-Joli. Je te souhaite une très belle retraite. Bonjour Sylvie, j'espère que tu vas bien à la retraite, tout comme moi à la retraite. Donc, je te souhaite de profiter pleinement de ta retraite et j'en profite pour te remercier pour la qualité de ton travail et nos assurances étaient toujours en bonne main avec toi. Donc, un gros merci et profite de ton bon temps à Cannes.